Vous écoutez l'épisode 94 du podcast La boîte à outils des parents. Mon enfant dort encore avec moi. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. C'est un point commun que j'ai avec mes coachés. Beaucoup d'entre eux me disent que leur enfant dort avec eux alors que ce n'est pas « normal » entre guillemets, ou qu'ils veulent avoir la paix et mieux dormir, sans oublier de retrouver de l'intimité avec leur conjoint ou leur conjointe. Mes enfants ne dorment plus avec moi, mais mon fils l'a fait jusqu'à un peu moins de 3 ans, donc c'est une problématique que je connais très bien. J'ai pas mal souffert du normal. Ce n'est pas normal que ton fils dorme avec toi. Et il va dormir avec toi jusqu'à quand? Jusqu'à ses 18 ans? Et tu es trop maman poule, tu es trop fusionnelle. Et ton mari, il n'a pas envie d'être tranquille? J'ai entendu ça des centaines de fois, sans compter les regards réprobateurs que j'ai dû subir. Bon, moi, à cette époque-là, je n'étais pas encore coach parental, donc j'essayais juste de survivre, si je puis dire. Je voulais que mon fils dorme dans son lit, plus pour les autres que pour moi d'ailleurs. Mais en même temps, j'adorais dormir avec lui. Et puis, c'était surtout le seul moyen pour qu'il dorme, il faut bien l'avouer. Donc, je faisais ce qu'il fallait faire. C'était assez pesant pour moi, sans compter qu'il fallait que je jongle avec ma fatigue pour continuer à vivre une existence assez normale. J'ai donc beaucoup appris grâce à mon fils, et j'ai pu changer les choses avant l'arrivée de ma fille qui a beaucoup mieux dormi que son frère. Pourquoi faudrait-il que les bébés et enfants dorment dans leur chambre ? J'évoque déjà cette question dans les épisodes 12 et 13 du podcast consacré au sommeil, mais sous un autre angle. Je voudrais préciser qu'il n'est pas toujours possible pour que les nouveau-nés et enfants dorment dans leur chambre à eux. La maison, le lieu d'habitation ne le permet pas toujours. Dans ces cas-là, la question ne se pose pas. L'expression « dormir comme un bébé » est fausse et archi-fausse. Un bébé fait énormément de bruit quand il dort, donc la première des raisons est de bien dormir sans bruit. La seconde raison est de pouvoir vivre sa vie de parent, c'est-à-dire se coucher, se lever quand on en a envie et allumer la lumière quand on en a envie. Et puis avoir effectivement des moments d'intimité avec son conjoint ou sa conjointe. Pourquoi bébé commence-t-il par dormir dans la chambre de ses parents? À la sortie de la maternité, bébé a quelques jours seulement. Il paraît si fragile. Il a besoin de manger la nuit, donc selon son alimentation et votre organisation, il peut être plus simple de l'avoir à vos côtés. Le réveil est quand même moins important lorsque vous n'avez pas à sortir de votre lit, à traverser le couloir, etc., etc. Il est aussi indiqué dans les recommandations pour lutter contre la mort inattendue du nourrisson que le bébé doit rester proche de ses parents. Et puis aussi parce qu'on a envie de garder la chair de notre chair près de nous, tout simplement, pas forcément pour des raisons pratiques ou par peur, mais parce qu'on en a envie. Et on peut s'autoriser à avoir envie de ça et à le faire. Pourquoi ne serait-ce pas normal de dormir dans la même pièce que son enfant? La normalité est affaire de culture, de personnalité, d'héritage, de société. J'ai beaucoup déculpabilisé que mon fils ait dormi dans ma chambre, comme mon ami pédiatre m'a dit que, en gros, il n'y a que les Occidentaux qui ne dorment pas avec leurs enfants, le reste du globe dort avec ses enfants. Et il n'y a pas les 3/4 du globe qui sont complètement crétins d'avoir dormi avec leurs parents jusqu'à un âge avancé. Pour certains peuples, si les parents ne dorment pas avec l'enfant jusqu'à sa puberté, les esprits vont venir lui voler son âme. Question peur, on est pas mal là. Mais c'est inversé par rapport à notre façon de faire en France. Après avoir galéré avec mon fils pendant 3 ans et avoir trouvé des solutions, après m'être formée au développement des enfants et au coaching parental, voici ce que j'en pense. Vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez dormir avec votre enfant, ne laissez personne vous obliger à ne pas le faire, même pas votre conjoint ou votre conjointe. Il n'y a pas de normal ou d'anormal, il y a juste ce qui est bon pour vous et votre enfant, et ce qui vous paraît le mieux face à la situation que vous rencontrez. Parce que quand c'est le seul moyen pour que votre enfant dorme, tous les autres, ceux qui vous jugent, ne sont pas là la nuit. Ils ne sont pas là non plus la journée quand vous devez aller travailler, et être efficace au travail et que vous devez faire tout ce qu'un jeune parent doit faire dans la maison. Ils vous jugent, vous font des reproches, mais ils ne sont pas là ou en tout cas pas assez là quand vous êtes exténué par la fatigue, que vous avez du mal à fonctionner et que vous êtes à bout. Donc faites ce qui vous semble le mieux pour vous. Et encore une fois, si vous n'êtes pas dans cette situation difficile mais que vous aimez juste dormir avec votre enfant,
faites-le. Quand on en a envie, comment faire dormir notre enfant dans sa chambre? Certains parents ont envie, à un moment ou à un autre, de faire dormir leur enfant dans sa chambre. C'est une demande de pas mal de mes coachés, mais ils se heurtent évidemment aux réticences de leur enfant qui en a décidé autrement. Un enfant qui ne veut pas dormir dans sa chambre ne doit surtout pas être forcé. Vous ne devez surtout pas le mettre dans son lit et fermer la porte à clé derrière vous. C'est une évidence, mais je préfère le rappeler quand même. Un enfant qui ne veut pas dormir dans sa chambre ne fait pas de caprices. Vous vous rappelez, les caprices n'existent pas. Comme je le dis dans l'épisode 36 du podcast. Il ne vous manipule pas non plus, soit dit en passant. Un enfant qui ne veut pas dormir dans sa chambre a de vraies raisons, même s'il n'arrive pas à les exprimer, même si elles ne sont pas conscientes. Un enfant qui ne veut pas dormir dans sa chambre a besoin de sécurité. Il ne se sent pas sécurisé pour une raison ou pour une autre. Il peut être difficile de trouver cette raison d'ailleurs. Mais vraiment, c'est un enfant qui a une ou des angoisses et qui n'est pas sécurisé. Dormir seul est créateur d'angoisse car l'endormissement est une séparation. Donc si l'enfant s'endort dans le lit des parents lorsqu'ils y sont ou pas, quelque part il n'a pas à se séparer d'eux. C'est plus rassurant pour lui. La sécurisation de l'enfant passe par beaucoup de choses, notamment un amour inconditionnel de ses parents, un cadre sécurisant dont je parle dans l'épisode 8, une absence de punition dont je parle dans l'épisode 19, de la confiance en soi dont je parle dans l'épisode 24, une prise en compte de ses besoins dont je parle dans l'épisode 73, un accueil de ses émotions dont je parle dans l'épisode 4, etc., etc. La tâche peut vous paraître ardue, mais elle est tout à fait réalisable. Pas à pas, vous allez pouvoir mettre en œuvre tout cela si ce n'est pas déjà fait ou vous améliorer sur certains points. L'enfant peut également avoir été sécurisé, mais un événement a fait qu'il a perdu cette sécurité sans que l'on sache vraiment pourquoi ni comment. S'il y a eu des événements importants, on sait tout de suite que ça peut avoir un impact et on va tout mettre en œuvre pour aider notre enfant. Je pense à un deuil, une séparation, une maladie grave. Mais dans la plupart des cas, il s'agit d'un événement bénin comme une courte séparation, un voyage, une maladie type grippe qui vous a cloué au lit pendant quelques jours. Dans ces cas-là, on ne va pas voir venir les difficultés suivantes et on peut avoir du mal à retrouver l'élément déclencheur. Donc vraiment, essayez de trouver l'élément déclencheur pour pouvoir agir dessus. Et puis accompagnez votre enfant comme vous l'accompagnez pour tout, avec bienveillance, calme et empathie. Laissez-lui le droit de prendre son temps pour dormir dans sa chambre. Et laissez-lui le droit de régresser, c'est-à-dire de revenir dans votre chambre à certaines occasions. Par exemple, mon fils qui a bien grandi va vouloir s'endormir dans notre chambre lorsqu'il aura vu un dessin animé ou un film qui lui a fait peur, ou lorsqu'il aura été particulièrement contrarié dans la journée. Il va aussi venir quand il fera des cauchemars. Je suis contente que notre chambre soit pour mon fils son endroit rassurant, et je le remets dans son lit un peu plus tard. Merci pour votre écoute. Vous aimez ce podcast? Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille, et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!